Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Là, il y a du lourd. Oui, et quel plaisir d'ailleurs quand il y a un peu de pluie dans le ciel, un peu de nuages, et puis qu'on s'est peut-être un peu ennuyé en regardant la télévision hier soir. Quel plaisir d'accueillir ce matin, quand je parle de la télévision, je ne parle pas de France 3 bien évidemment. Quel plaisir d'accueillir Pierre Bonte qui va être un peu notre rayon de soleil de la matinale. Ça nous fait plaisir. Vous êtes Lillois. Enfin, vous êtes né à côté de Lille, écrivain, journaliste, écrivain, on ne sait plus, mais peu importe. Journaliste essentiellement, et comme maintenant j'ai un peu de temps libre, j'écris des livres, voilà. Alors bonjour monsieur le maire, c'est incontestablement, alors tout le monde ne le sait pas, mais c'est l'émission qui vous a fait découvrir au grand public. Ah oui. J'avais 27 ans, 27 ans quand j'ai commencé cette émission sur Europe 1 tous les matins à 7h10. Et à l'époque, on me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Parler des villages de France, qui ça va intéresser? À 7h10 d'abord, c'était une heure qui me paraissait trop Sur Europe 1, sur Europe 1, et on s'imaginait qu'il n'y avait rien à raconter sur tous ces villages de France qui étaient en train de se vider de leur population. Et puis voilà, et on s'est aperçu que il y avait des choses qui se passaient là-bas intéressantes, il y avait surtout des gens intéressants. Mais vous voyez, vous avez peut-être instinctivement donné la vocation et l'idée et l'essence même de anciennement Picardie Matin et maintenant 9h50 le matin, c'est justement d'aller voir les gens. C'est-à-dire que c'est un sujet inépuisable finalement. Inépuisable. C'était la première fois, si vous voulez, que à un niveau national, on allait donner le micro à des gens vivant dans des toutes petites collectivités, c'est sûr. Plein d'anecdotes. Je l'ai lu aussi, regardez, j'ai mis plein de papiers et tout au long du week-end, j'en ai des kilomètres d'anecdotes. Vous en avez aussi? Oui, La Belle France, donc c'est le livre de Pierre Bonte. D'ailleurs, dans ce livre, vous dites que l'Aveyron est pour vous le plus beau des départements. Est-ce que maintenant que vous êtes en Picardie, vous n'avez pas changé d'avis? Vous savez, oui, j'aurais jamais dû écrire ça. Je suis d'accord. Cela dit, c'est très joli, tous l'Aveyron. les autres départements vont prendre départements. oui. Alors, je leur ai fait plaisir dans l'Aveyron, déjà, c'est quelque chose. Non, mais en plus, c'est vraiment le plus beau. Je ne dis pas qu'on n'est pas bien ailleurs. Toute la France est belle et partout on trouve des coins magnifiques. Mais le département de l'Aveyron concentre vraiment une diversité de sites qui est sans doute unique en France. Gros, je l'ai relu 3-4 fois ce chapitre. Vous étiez très copain sans le savoir avec Louis de Funès, qui vous écoutait. Alors moi je suis fan, archi-fan, donc rien que de rencontrer quelqu'un dont Louis de Funès était fan, c'est déjà quelque chose de très fort. Et à l'époque, il vous avait parlé d'un sujet qui l'intéressait, c'était parler des gens de la campagne, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Réfléchissez à quelque chose, j'ai très envie de faire un film là-dessus. Racontez-nous ce qui s'est passé après. Eh bien, écoutez, il m'écoutait effectivement tous les matins, j'avais appris cela. On m'avait dit même quand il est au théâtre à Paris, il met son réveil à 7h moins le quart pour écouter l'émission et il se rendort après. Et donc, je lui ai écrit un petit mot pour lui remercier. Et là-dessus, il m'a invité à prendre un verre, on a discuté et il m'a dit « J'aimerais bien que vous me trouviez une histoire que je puisse interpréter à l'écran dans lequel je puisse avoir un rôle de paysan. » Là, vous avez écrit un petit scénario. Alors, j'ai écrit un petit scénario avec toutes les histoires que j'avais pu rassembler. Mais bon, le scénario ne devait pas être très bon parce qu'il a préféré acheter les droits du livre de René Fallet, La soupe aux choux. Et voilà. Pour faire ce film, qu'aujourd'hui très célèbre. Mais La soupe aux choux, ça aurait pu être une histoire. Voilà, vous étiez dans l'antichambre de La soupe aux choux. L'antichambre de La soupe aux choux, voilà. Alors, mais c'était un homme adorable, Louis de Funès. Une telle gentillesse, une humilité. Et comment ça se... Il vous appelle, bonjour, je suis Louis de Funès, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Ça paraît dingue. Non, il m'a envoyé un petit mot. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas trop le smartphone. On envoyait des texto, petits il vous envoyait un texto. Un petit mot manuscrit que j'ai gardé d'abord en me disant je serais heureux de vous rencontrer. Voulez-vous m'appeler? Enfin voilà, on faisait des choses. Ouais. Ce livre, c'est encore une fois de la part de Pierre Bonte, c'est une vraie déclaration d'amour à ce pays. Tout à l'heure, Thibaut a dit, vous aimez votre région, vous aimez les régions, vous aimez la France. Oui, j'aime pas trop dire j'aime, vous savez, trop de gens le disent sans le ressentir vraiment. Moi, je crois que j'ai vraiment un sentiment vraiment ancré en moi et voilà, c'est une histoire d'amour. Je dis en forme, je me sens marié à la France. Alors justement, qu'est-ce qui fait que cette campagne, elle vous fait plus... Je vais être un peu dur, mais vous n'aimez pas les villes ? Les gens des villes sont différents. Absolument pas. Je vis en ville. Je suis né à la ville et je me trouve bien en ville. Ouais. Mais ce monde rural, moi, m'a ébloui par sa richesse, par son pittoresque et par un art de vivre qui est unique au monde. Et aujourd'hui encore, c'est le même que dans les années 50 ? Il évolue. C'est le même art Il de évolue. Et heureusement, d'ailleurs, que le progrès aussi pénètre un peu tout le monde rural. Mais il y a encore une façon de vivre, un mode de vie, des mentalités que j'aime bien.
Voilà, c'est Regardez tout. quel- Je me sens quelqu'un bien qui avec aimait- eux. c'est Quelqu'un tout. qui a bien aimé votre livre. Regardez, il a une question. Page 106, les gens, c'est le nom du chapitre, ça J'y rappelle la suis. chanson de Brel. Ouais. Je ne peux pas croiser quelqu'un dans la rue sans avoir envie de le connaître, sans me poser des questions sur lui. En revanche, me dit-on parfois, c'est parce que vous aimez les gens, et ça, vous détestez cette expression. Ouais. C'est vrai, quand on dit vous aimez, c'est parce que vous aimez les gens, c'est un peu une étiquette. Oui, ça Vous- ne veut rien dire. J'aime Voilà. les gens, vous comprenez. Ouais. Non, moi j'aime un tel, j'aime une telle, et puis il y a des gens qui me sont indifférents. Voilà, c'est tout. Mais si vous voulez, j'ai une envie de faire partager au plus grand nombre ce que je ressens et les bonheurs que je peux partager. Voilà, c'est tout. En lisant ça, j'ai quand même appris quelque chose. Je pense que vous êtes un hypersensible. Oui, Vous aimez fort. Beaucoup trop. Moi, Vous je vivez pleure. fort. Vous souffrez fort aussi. Hein. Non, je souffre pas trop fort. C'est très curieux. Hein. Je pleure facilement. J'ai l'émotion à fleur de peau. Et en fait, je suis plus costaud que je ne le crois moi-même très souvent. Je suis plus résistant qu'on ne le croit. Je sais pas. J'ai un bonheur en moi. Je crois que j'ai le don d'être heureux. C'est curieux ça. C'est bon, ça. C'est un don, vous savez. C'est très très bon. Page Je me réveille 22. le matin, je suis de bonne humeur, comme ça. Oui. Page 22. Excusez-vous d'ailleurs. Hein, oui, je m'excuse parce que quelquefois j'ai honte. Dans un monde où tout le monde se plaint et a l'air vraiment désespéré, je me dis mais comment ça se fait que je sois heureux? Page 22, il y a un petit hommage très joli et très discret aux Bernadettes. Bernadettes, ce sont les deux femmes de votre vie. Voilà, il se trouve que j'ai une sœur qui s'appelle une petite sœur. Vous savez, moi j'ai été entouré de filles. J'ai 6 sœurs, j'ai eu. La dernière vit toujours à Lambersart, à côté de Lille. C'est une fille que j'admire, d'un dévouement extraordinaire. Donc je voulais lui rendre un petit hommage. Et puis il se trouve que c'est le prénom aussi de mon premier amour quand j'habitais là-bas à Lambersart. Et c'était un mot d'époque. Hein. Les Bernadettes, elles ont l'âge, voilà, dans les 80 ans aujourd'hui, comme moi. Le mot de la fin. Le Passeur Édition, ce livre très facile à lire, très sympa, qui correspond vraiment au personnage. Il aime la France, il aime les régions. Pierre Bonte qui sera cet après-midi en dédicace dans une librairie à Amiens, la librairie qui est rue des Jacobins, dans la galerie des Jacobins, la librairie des Jacobins. Allez le voir, je pense que ce sera automatiquement un bon moment. La maison de la presse, il risque d'y avoir du monde et de l'accueil aujourd'hui et des fans qui vont venir vous voir.